Cette histoire se déroule dans le roman fantastique et Frank Commandé Academy, une romance typiquement masculine, où le protagoniste habite le corps d'un prince et trouve à la fois des amis et des ennemis. Dans une vie antérieure, notre protagoniste a lu un roman à cause d'un ami dans le passé. Elle entre dans l'académie d'élite, renaissant dans le monde du roman. C'est ainsi que commencent les aventures de l'héroïne dans le monde du roman, le manhwa lui-même est comme le lecteur omniscient. Le nom de notre héroïne est Kang Na-young et à partir de maintenant, elle étudiera dans une école d'élite. Il y a 2 mois, elle était dans un tribunal géré par le gouvernement, semblable à un centre de revival. La réceptionniste lui demande si elle a des questions, elle reçoit un coupon pour un rendez-vous. Le nom de l'héroïne est Kang Na-young, elle a 16 ans. Le monde dans lequel elle est née est dépourvu d'éthique et de morale et est plus sombre que la réalité. Une sorte de New York post-apocalyptique dans lequel elle a grandi. Un monde où le directeur de l'orphelinat vendait des enfants pour de l'argent, dans un monde où la directrice de l'orphelinat déversait sa colère sur les enfants, si ce n'était pour l'enseignant actuel. Cela se poursuivrait indéfiniment, Na-young est devenu éveillé et l'enseignant est heureux de ses progrès. Les enfants demandent au personnage principal ce qu'est l'éveil, ils sont intéressés à savoir que l'éveil est quelque chose de bon. Depuis que l'enseignant est devenu le principal, la vie s'est améliorée. Le directeur se bat de toutes ses forces pour protéger cet endroit, on dit que Na-young va gagner beaucoup d'argent. Na-young veut investir dans l'entreprise pour l'avenir, mais elle devait se réveiller en passant de notre monde. L'héroïne s'est éveillée en tant que classe tireur d'élite, la classe la plus chère de ce monde. Elle décide de tester ses compétences et son statut dans ce monde, mais elle est niveau 1 et ses compétences ne sont pas encore améliorées. Kona ne sait pas comment elle peut investir dans le refuge si elle n'a pas d'argent. Heureusement, elle est sur le budget et l'académie est payée, mais la réincarnation ne garantit pas les compétences du protagoniste. La fille est déçue que ce monde n'ait rien de spécial à lui offrir, elle ne sait pas comment gagner de l'argent qu'elle n'a de toute façon pas. Kana aimerait gagner de l'argent pour aider l'enseignant et protéger les autres enfants de l'orphelinat. Kana entre dans l'académie où le devoir principal est de protéger le monde des monstres et des civils. Le registraire annonce le classement des étudiants spéciaux, Kana est sur la liste et elle est surprise par cette information. Kana décide de conquérir l'Académie des Gardiens à tout prix, nous sommes présentés à l'Académie des Gardiens. Une installation d'élite qui forme des assassins de premier ordre et où se déroule le roman. Le personnage principal doit y entrer en même temps que Anna, Anna décide d'utiliser ses connaissances du roman. L'héroïne rentre chez elle, prête à étudier, elle décide de ne pas abandonner et de s'en sortir dans le monde de l'académie. La première loi de la fantaisie est que le héros reçoit une compensation si quelque chose lui arrive. Anna se souvient que les héros sont divisés en 2 types, le silencieux qui est inactif et le rusé qui poursuit son propre intérêt, un roman masculin où l'héroïne est réincarnée. Raconte l'histoire d'un gars qui a été réincarné en homme slim et a acquis un harem. Mais a été tué par le silencieux au début de l'année, de plus, il a été réincarné en vilain. Et a vu les statues des gens de ses propres yeux de la mort, nous avons pensé au carnet de la mort. Il a approprié les réalisations de jeu des autres personnages du roman. La tête de la fille est remplie de détails du roman qui sont inutiles, comme son harem, la 2e loi du roman. Et que le protagoniste investit dans les autres personnages et les utilise ensuite à ses propres fins. Le rusé doit être dans la classe inférieure, comme notre héroïne, classe F. L'héroïne croit que même si elle n'a reçu aucune capacité, elle peut s'en sortir, cependant, notre héroïne a des informations sur l'intrigue du roman. Comme dans le lecteur omniscient, elle décide d'utiliser sa connaissance du roman. Ici, la conclusion, les camarades du protagoniste sont sur un chemin heureux. Elle doit prendre un bus où elle grandira et se développera, elle doit prendre la place du personnage secondaire. Et suivre les ordres du personnage principal afin d'obtenir le chemin heureux du personnage principal. Le jour de la cérémonie de commencement du jardinier arrive, nous nous dirigeons vers l'académie pour devenir des premières années. Il faut aussi vérifier la carte de l'académie pour ne pas se perdre, l'héroïne s'assoit dans un bus scolaire pour se déplacer sur le campus. Il y a aussi des zones piétonnes pour les enfants de l'école, notre héroïne lit les règles de l'académie. Il y a un couvre-feu dans les dortoirs et le briser signifie l'expulsion de l'académie. Na-young arrive à destination et est surprise par ce qu'elle voit, les étudiants de première année sont invités à trouver des sièges et à les occuper. Dans la salle d'assemblée, les lettres suspendues dans l'air sont les salles de classe où les héros étudieront. Ceux qui sont assis à côté de vous sont vos futurs camarades de classe,
notre héroïne se retrouve dans la classe la plus basse. Et le discours de bienvenue de la directrice commence, l'héroïne est invitée à se lever pour saluer la directrice. De nombreux camarades chuchotent en la voyant, la directrice demande à tous les étudiants de première année de s'asseoir. Elle ressemble à la femme des Ingé Games qui collecte des victimes pour les jeux dans la capitale. De nombreux lycéens sont ravis de la directrice, elle a déjà un fan club. Notre héroïne pense que la directrice est l'une des candidates pour le harem du personnage principal. Un certain homme aux lunettes élégantes demande à tout le monde de se taire, tous les étudiants de première année sont invités à réciter le serment d'allégeance. Le point culminant de la cérémonie arrive et le nouvel étudiant doit faire un discours, le discours est prononcé par Park Chu. Une étudiante de première année avec un visage impassible, un camarade à côté d'elle veut déjà partir d'ici. L'héroïne fait attention à qui parle à côté d'elle, ce type glissant et creepy. Le gars au look vilain est le protagoniste de l'histoire, l'héroïne est perplexe. Comment le personnage principal de l'histoire a-t-il réussi à apparaître ici? L'héroïne réalise pourquoi ses camarades la regardent comme ça. Toutes les femmes et les filles ne regardent que le personnage principal, notre héroïne décide que tout cela a une raison. Puisque tous les regards sont dirigés vers lui, elle croit qu'il va arrêter de se comporter comme un véritable salaud. De toute façon, il est trop tard pour reculer, l'héroïne décide de mettre son plan à exécution. Pour se faire des amis avec l'imposteur, l'héroïne ne sait pas comment s'approcher du personnage principal. Elle discute des types de personnes que le personnage principal aime, elle décide de choisir un type pour plaire au personnage principal. Elle ne remarque même pas le temps qui passe, devant elle se trouve Kaon. Un garçon qui la traite comme une sœur, il est curieux de savoir ce que sa petite sœur faisait. L'héroïne ment en disant qu'elle faisait des plans pour le refuge, Kaon pense que sa petite sœur travaille dur. Il demande à Nayin d'arrêter de se sacrifier autant pour eux, il croit qu'elle peut vivre dans l'abondance si elle arrête de penser à eux, elle demande à Kaon de ne pas s'inquiéter autant. L'héroïne dit à Kaon qu'ils sont une famille et qu'elle ferait n'importe quoi pour la famille. Elle lui demande comment elle pourrait ne pas s'inquiéter pour sa famille, Kaon est touché par ces mots sur la famille. Nayin le console en remarquant à quel point il est mignon, soudain elle l'appelle Chio. Et quelque chose lui vient à l'esprit, il n'y avait pas de type Chio parmi les types de l'héroïne. L'héroïne décide de profiter de cette technique, elle se lamente sur les différents types de filles qui existent. Et elle décide d'agir pour Kaon, le vilain est curieux de savoir ce qui se passe. Afin de se rapprocher de l'imposteur, elle a soigneusement préparé son image. L'héroïne essaie d'être charmante, elle décide d'être aussi gentille que le soleil et aussi charmante qu'un chiot. Elle salue le héros qui est choqué par elle, elle se présente au héros par son nom. Il lui demande comment elle connaît son nom, l'héroïne lui demande s'il ne sait pas qu'il est une célébrité. Pour un héros, la trahison est obligatoire tout comme l'ivresse, donc. Le héros s'est retrouvé impliqué dans divers problèmes jusqu'à ce que son corps soit pris en charge par le personnage principal du manhwa. Il se présente également sous le nom de Neyon et est embarrassé par Neyon. Dans ce monde, les familles sont divisées en deux types. Celles qui sont devenues éveillées par héritage et celles qui ont formé un statut élevé. La société des premiers éveillés est constamment mise à l'épreuve, Kang Nayin a commencé à faire connaissance avec le personnage principal. Elle dit qu'elle vient de la société des premiers éveillés et qu'elle se sent mal à l'aise. Elle s'inquiète de ne pas pouvoir suivre le programme de l'académie. La héroïne dit que Yohan connaît probablement tous les héros ici. Elle demande s'il est capable d'utiliser des pouvoirs. Yohan ne sait pas quoi lui dire. Il est impressionné par la héroïne et puis il dit joyeusement que qui sait ce qu'il a en tête. Kang Nayin sait qu'il est aussi fan du roman original. Kang Nayin dit qu'elle aimerait rencontrer tout le monde. Notre héroïne essaie de sourire comme le soleil pour se faire des amis. Tout le monde est invité à aller en classe pour étudier. La héroïne suggère à tout le monde de quitter la classe F. Elle réalise qu'elle est une menteuse. Incapable de s'intégrer dans la compagnie, Johan se tient à distance. Et n'a pas l'intention de communiquer avec qui que ce soit. Avec le temps, son caractère déplaisant changera. Car personne ne voudra être ami avec lui. La héroïne croit qu'il vaut mieux commencer par la classe F. Afin qu'il y ait moins de préjugés, elle a une compétence cachée. Qui amènera le héros à chercher un objet caché en premier mai avant de rejoindre le groupe du personnage principal. Arcanaï décide d'inviter Yohan à les rejoindre. Elle décide d'aider Yohan à devenir plus gentil avec les autres. Notre héroïne est pleine de force pour tout réparer. Yohan la regarde avec surprise. De nombreux camarades de classe disent que tout cela est étrange. Yohan hésite mais ensuite un sourire apparaît sur son visage.
Yohan décide qu'ils vont bien s'entendre. Yohan demande s'il existe un moyen d'améliorer les capacités de contrôle et de trouver des objets. Elle pense que Yohan fait l'exprès de prétendre être gentil pour lui voler ses pouvoirs. Nous sommes sur le point de voir le plus grand succès du manhwa, le professeur Super Cool Onizuka, qui insiste sur le fait qu'ils doivent apprendre à tuer des monstres. Le professeur Cool insiste sur le fait qu'ils doivent apprendre à devenir des chasseurs, et approuve les choix des autres selon les autres. Nos héros sont tous cools et capables de s'occuper des monstres. Il demande à tout le monde pourquoi ils sont hostiles aux monstres. Il dit qu'il serait peut-être possible de se lier d'amitié avec des monstres. Un murmure parcourt la classe. Est-il possible de parler ainsi? Konahu pense qu'elle va trouver son chemin. Elle croit que l'homme rusé suivra le chemin original du roman. Elle n'a pas de pensée à ce sujet. La héroïne ouvre lentement la porte qui grince intimement. Elle jette un coup d'œil dans sa chambre. Une chambre large et spacieuse lui est attribuée. Conçue avec tous les soins inclus pour l'année. Pour notre héroïne, la seule chose qui compte est sa famille. Elle croit que si elle tue des monstres, elle gagnera beaucoup d'argent. Kang Na-hyun croit que c'est la réponse à la question du professeur. Elle décide de faire un plan pour l'avenir. Kang Na-hyun pense qu'elle devrait monter de niveau. Elle pense qu'elle doit améliorer ses compétences. La mise à jour du système est terminée. Et Kang Na-hyun est engloutie dans une lumière éclatante. Devant elle se trouvent toutes les façons possibles de développer l'intrigue. Kang Na-hyun est incluse dans l'histoire de Yuan et fait partie de l'histoire du roman. L'héroïne se voit présenter un système de niveau qu'elle peut désormais améliorer. Kang Na-hyun gagne des cartes méta. Des bonus qui peuvent être utilisés pour acheter des continuations d'histoire. Peut-être que la mise à jour du système est liée à la conversation avec Yohan. Il y a une publicité pour des médicars qui peuvent être utilisés pour acheter des bonus, ce qui irrite Kang Na-hyun. Tout dépend de la valeur des points gagnés pendant l'histoire. Kang Na-hyun décide de prendre un tournant dans l'intrigue. Elle achète une arme à feu qui lui permet de se battre. Kang Na-hyun se lance dans l'action en achetant tout. Elle décide de garder le meilleur pour la fin. L'héroïne peut également consulter le roman original. Elle lit l'esprit de Yohan. Il veut asservir le monde entier, mais d'abord que doit-il faire de tous ces regards? Yohan pense à comment améliorer sa réputation. Soudain Yohan est distrait par la voix douce de quelqu'un. Il s'est avéré que c'était Kang Na-hyun qui l'a commencé à apprécier. Yohan est surpris que la fille ait parlé. À lui, Yohan était confus et ne savait pas comment parler à une telle beauté. Il écoute attentivement le bavardage de la fille. Elle est sa première amie. Il décide d'utiliser la fille à ses propres fins. Yohan décide également de se faire une réputation dans la classe. Il pense qu'il est beaucoup plus facile de construire une bonne réputation. Sous un barrage de questions, il a commencé à étudier tout le monde avec des yeux de mort. Tout le monde dans sa classe n'est que des statistiques et il ne s'y intéresse pas. Il pense que Kang Na-hyun peut lui être utile. Elle a aussi de bonnes compétences de tireur d'élite et une apparence mignonne, ce qui pourrait jouer en sa faveur. Yohan se demande s'il devrait la regarder de plus près et l'intégrer dans l'équipe. Il croit qu'il doit établir une relation avec le personnage principal. Kang Na-hyun lui demande s'il a des frères et sœurs, puis Kang Na-hyun lui pose une question. Yohan répond qu'il a aussi de mauvaises relations dans sa famille. Il réalise que Yohan est un vrai salaud. Elle décide d'être prudente avec Yohan grâce au système. L'héroïne peut comprendre les pensées et les sentiments de Yohan. Elle décide qu'elle tuera Yohan s'il essaie de la tuer. L'héroïne décide qu'elle comprendra le système complexe. Des points insignifiants apparaissent. Dans le commentaire du 5e chapitre, l'héroïne pense à comment obtenir un point méta. Elle pense que gagner des points en jouant dans un casino est trop. Tous ces points peuvent aller à l'amélioration de sa force physique. Les points méta permettent de choisir quoi améliorer. Pour elle, le niveau est important pour l'éveiller. L'héroïne fait face à un chemin semé d'embûches pour faire progresser son personnage. Elle croit qu'elle gagnera le prix du choix du public. L'héroïne décide qu'elle réussira. Elle fera tout pour obtenir ce qu'elle veut. Et elle veut devenir le personnage principal à partir d'une simple camarade. L'héroïne décide de se faire des amis parmi les autres héros, mais elle fait une erreur et se retrouve dans des ennuis. Kang Na-hyun fait face à de redoutables rivaux à l'école. Tout le monde n'est pas amical envers Kang Na-hyun. On nous montre ce qui s'est passé une heure auparavant. Kang Na-hyun a rencontré les personnages principaux. Elle se demande pourquoi il s'est retrouvé dans le gymnase. La fille pense qu'elle devrait le suivre. Elle se retrouve donc dans le gymnase quand Yohan lui ment. La fille pense qu'elle fait face à de l'hostilité. Elle croit qu'elle devrait gagner de l'argent dans le gymnase. La fille voit que quelqu'un se tient avec Yohan. Yohan lui répond rudement qu'il va simplement devenir un gardien. Yohan demande ce qu'il y a de bizarre à ce qu'il soit dans le gymnase. Kang Na-hyun se demande qui est à côté de Yohan. L'inconnu est peu amical envers Yohan. Un conflit commence avec Nayuri, le personnage principal de l'histoire.
Yukon lui ment en disant qu'il est venu s'entraîner, Yuri ne croit pas aux mensonges de Yohan. Kang Nayan décide d'écouter la conversation, Yuri prévoit de profiter de la situation et d'attaquer Yohan. Nayuri accuse Yohan de ses plans sournois, Kang Nayan décide d'intervenir dans la situation avec Yohan. Nayuri affirme que Yohan ne devrait pas être ici, Kang Nayan défend Yohan. Yohan est surpris qu'une fille le défende, Kang Nayan accuse Nayuri de parler trop de droit. Et tout ça, une bagarre éclate entre les héros, Nayuri demande à Kang Nayan si elle sait quel idiot est Yohan. On nous dit que Nayuri est la sœur jumelle de Yohan, la fille demande à Nayuri de réfléchir à tout ça. Yohan est choqué par les paroles de Kang Nayan affirme que tout le monde est capable d'utiliser les salles d'entraînement, Kang Nayan ne sait pas que Yohan la manipule. Et se cache derrière la protection de son camarade de classe, Kang Nayan ne peut rien répondre. Kang Nayan accuse Nayuri de mentir tout comme Yohan, elle lui demande ce qu'elle sait sur son frère. Notre héroïne dit qu'elle sait tout sur Yohan, elle défend Yohan en disant qu'il est la personne la plus gentille au monde. Elle dit que Yohan est juste super et il acquiesce à ses paroles, Yuri est étonné que quelqu'un protège son frère. Elle dit que son frère peut tromper n'importe qui, maintenant Yuri demande à notre héroïne de se taire. Elle prend les mains de Kang Nayan, Nayuri pense que Yohan joue avec les sentiments de Kang Nayan. Il y a une étrange atmosphère autour de Nayuri, elle dit que ce n'est pas sans raison que Yohan a été expulsé du clan, des flammes commencent à jaillir de ses mains. Kang Nayan pense qu'elle a mis Nayuri en colère sans raison, Yuri veut juste les effacer de la surface de la terre. Kang Nayan pense qu'elle l'a mise en colère sans raison, Yuri attaque son frère et veut le tuer. Mais Yohan montre sa résilience, il attrape soudainement la main de Nayuri et stoppe la flamme. Une silhouette apparaît devant Nayuri lui parlant des règles de l'académie. Il s'avère que Yuri a violé un article de la charte de l'académie. Kang Nayan et Yohan sont accusés d'avoir enfreint les règles. Et on parlait des cas où la magie peut être utilisée. L'orateur appelle également Yuri à s'arrêter. S'époque le beau gars glacé avec son visage impassible. Yuri est arrêté et n'est pas autorisé à utiliser la magie. On lui dit que tout ce qu'elle fait, c'est causer du tort à tout le monde. Yuri se libère de ses mains tenaces. Yuri quitte l'équipe s'en allant dans une direction inconnue. Kang Nayan note que Yuri a un tempérament explosif. Yohan remercie les héros de l'avoir aidé. Juan lui dit que Yuri a déjà tout prévu. Pak aurait pu se blesser mais il a quand même aidé. Kang Nayan continue son one-man show. Pak est gêné lorsque l'héroïne le remercie. Kang Nayan pense que Park Seo est bizarre. Pak est tellement mignon quand il est timide. Paul s'approche lentement d'eux et leur demande de quitter la salle. Il exige des câlins des personnages principaux. Pak est très gêné par les paroles de notre héroïne. Grâce à Pak, l'atmosphère est devenue moins tendue. Xu était également dans la salle quand il a ressenti la magie. Il dit que la magie est difficile même pour un chasseur. Yohan croit qu'il est si fort qu'il a fait dissiper la magie. Nous avons un génie qui ne s'en rend pas compte. Xu dit au revoir à nos héros. Kang Nayan dit au revoir à sa nouvelle amie. Il se retrouve seul avec Yohan et nous attendons tous une scène romantique. Yohan est curieux de savoir ce qu'il a amené dans la salle d'entraînement. Kang Nayan transforme tout le drame en blague en disant qu'elle ne voulait pas prendre du poids. Yohan est émerveillé par elle et ne peut rien dire. Kang Nayan essaie très fort de faire l'idiote pour marquer des points. Elle dit que Yukin est sorti tout seul. Kang Nayan pense qu'elle a bien fait de le protéger de sa sœur. Elle admet qu'elle n'avait pas prévu d'aller à la salle de sport. Elle dit qu'elle a fait tout cela pour Yohan. Yohan réfléchit à ses paroles. Kang Nayan remercie Yohan d'avoir pris une décision si audacieuse. Elle utilise tout son charme pour l'enchanter. Elle dit qu'elle croit en Yohan dans ce qui se passe. Yohan ne lui dit rien. Mais il sourit alors. Ils sont devenus amis et passent du temps ensemble. Le matin se lève sur l'académie ressemblant à une cathédrale. Notre cool professeur Onizuka annonce qu'il y aura un examen intermédiaire de connaissances. Sur les monstres, il informe les étudiants que ce test les classera. En fonction de leur niveau, les héros s'attendent à un niveau de croissance impressionnant. C'était le 4e jour de notre héroïne à l'académie. Elle a réussi à communiquer avec le voyou et le bien-pensant aussi grâce à Goody. Ils ont commencé à s'entraîner. Ces séances d'entraînement avec Pok sont communes. Paku est très à l'aise avec ses nouveaux amis. Yohan dit à notre héroïne qu'elle est douée pour le tir. Kang Nayan lui parle de ses entraînements. À la fin, ils ont décidé de nettoyer le donjon des monstres. Kang Nayan est contente qu'il y ait des salles d'entraînement ici. Mais Nayuri les observe et le fait qu'elle nous espionne effraie notre Kang Nayan. Elle se demande pourquoi Nayuri la suit. Le professeur Cool leur dit que le test commence. Les héros ne savent pas quoi choisir dans l'arsenal d'armes. Notre héroïne passe et entend les élèves murmurer. Elle croit avoir gravi les échelons de la hiérarchie car elle n'avait pas d'arsenal d'armes dans le passé.
Elle est à bout de nerfs à cause de ses lunettes méta, l'héroïne décide de choisir une arme. Mais, à sa grande surprise, Yohan choisit pour elle, il conseille à l'héroïne de prendre celle avec un canon plus court. Notre héroïne pense qu'on lui a donné un conseil utile sur les fusils, elle demande si Yohan a décidé de ses préparatifs. Voici les mots de l'auteur décrivant les pensées de Yohan à propos de la fille. Yohan sourit et dit qu'il est toujours prêt, il choisit son ancien équipement au lieu d'un nouveau. Kang Nayan est surprise par son choix, la leçon commence où les héros affrontent le Slim. La classification est simple, ce qui cause des dégâts, notre POC. Comme d'habitude, il s'est distingué en exterminant les Slims, Yohan encourage POC en disant qu'il fait un excellent travail. Les caractéristiques de Yohan sont tout simplement monstrueuses, POC a une compétence cheat. Ni l'arme qu'il peut utiliser pour abattre des monstres, beaucoup de gens veulent le voir sortir l'épée de son dos. C'est le tour de la sœur de Yohan, Kang Nayan dit au revoir à Yohan. Elle a réussi le test, si elle l'améliore, cela sera utile à Yohan. Mais c'est cher, soudain quelqu'un distrait à nouveau Yohan. Yuri lui demande s'il a de la peine pour cette fille, Yohan fait semblant de ne pas comprendre ce qu'elle veut dire. Yuri se jette à nouveau sur lui, elle dit qu'elle se souvient de ce qu'il lui a fait. Yuri lui reproche de jouer avec les sentiments de Kang Nayan comme un jouet, Yuri s'attaque à Yohan. Demandant ce qu'il a fait dans le passé, Yuri est prête à le déchirer en morceaux. Yuana est ravie de sa frénésie, tous les soutiens, y compris Yohan, doivent passer les tests, l'équipe de soutien sera testée dans des conditions confortables. Contre des monstres, la différence est que ce n'est pas un monstre attaquant, Yohan décide de passer le test. Il suggère au professeur de changer les conditions de l'évaluation du test. On lui demande pourquoi cela devrait être changé, Yohan décide de les convaincre tous qu'il est le vrai Yohan. Yohan est un commandant, quelqu'un qui planifie les actions de l'équipe, les dégâts sont importants dans ce monde. Et il a une bonne nouvelle, il pourra lire son équipe et copier leurs capacités. Tout dans le roman se passe comme dans un typique JRPG, Yohan veut montrer à tout le monde à quel point le commandant est important. Un drapeau typique est montré dans sa main, Yohan propose de commander les élèves avec ce drapeau. Il croit qu'il est impossible de déterminer le niveau de préparation. Sans équipe, le professeur dit qu'il est intéressé par l'idée d'un combat de drapeau. Ainsi, il permet l'utilisation d'un duel, de nombreux étudiants sont outrés par ce que Yohan a préparé. Le professeur invite Yohan à choisir un adversaire pour le duel, Yohan sourit sournoisement et décide de choisir. Il s'adresse à un certain gars aux cheveux bleus qui ressemble à un singe, Yohan dit que c'est trop gros. Mais au moins, on peut le frapper et ça fait mal à son adversaire, Yohan annonce qu'il a choisi un adversaire. Yohan est confiant dans sa victoire sur son adversaire, il voulait Park comme rival. Le moment de vérité approche, qui Yohan choisira pour l'équipe. Beaucoup de gens pensent que le combat de Yohan et Kang Nayan contre le singe est une perte. Kang Nayan n'est pas sûr de leur victoire, Yohan demande à Kang Nayan de fermer les yeux et de lui faire confiance. Disant qu'il est de la classe D, il caresse doucement les cheveux soyeux de notre héroïne. Le singe avertit Yohan qu'il va le réduire en poussière, Kim Kolsu est un adversaire assez habile. Un combat entre les héros commence, qui va gagner? Yohan esquive habilement les coups de Kim. Kim est sur le point de percer le mur derrière Yohan, mais Yohan n'est pas si facile à vaincre. Yohan lui dit avec moquerie qu'il est lent, Kim attaque Yohan, il crie à Yohan qu'il va le transformer en poudre. Yohan sait qu'il et Kim ont la même vitesse, Kim porte une armure lourde et se déplace lentement. Yohan croit qu'il ne se présentera pas brièvement, Yohan repousse habilement les attaques de Kim. Yohan voit beaucoup grâce à son œil omniscient, Kim est choqué que Yohan l'ait vaincu. Yohan taquine Kim en disant qu'il a gagné, je me demande s'il a une expression faciale différente. Kim court comme un bélier vers le personnage principal, déterminé à le tuer. Yohan lui dit qu'il n'a rien oublié, la main de Kim explose lorsqu'il attaque Yohan. Yohan peut gérer n'importe quoi et décide de s'en débarrasser facilement, un tir retentit, c'est notre Kang Nayan tirant sur le singe. Kim a perdu et ne peut plus se battre contre nos héros, Yohan pense qu'il a des choses plus importantes à faire. Yohan dit avec moquerie au singe qu'il ne voulait pas le tuer, Kim veut vraiment s'occuper de Yohan. Des éclairs rouges s'élèvent autour de Kim, Kang Nayan se voit confier la tâche de tuer Kim. Yohan utilise la compétence d'amélioration, Kim attaque en mode berserker. Il est sur le point de tuer Yohan, Yuri observe le combat de près. Yohan et Kim s'affrontent en bataille, Yohan sourit, il est si confiant de sa victoire.
Il y a une puissante explosion qui projette tout le monde en arrière, un professeur cool intervient. Interrompant le combat, notre héroïne a failli mourir avec une telle arme, elle se souvient comment ils ont choisi le canon le plus court pour elle. Elle croit qu'il n'y avait aucune chance depuis le début que le partenaire de Johan soit Goody Park. Mais pour une raison quelconque, Johan a changé d'avis et l'héroïne veut discuter des raisons. Elle croise soudainement le regard de Johan, l'héroïne décide de s'approcher de Johan. Elle étreint joyeusement Johan après tout, ils ont vaincu l'adversaire de la classe D. La fille fait tout pour les points méta qui dépendent de sa relation avec Johan. Johan est embarrassé pour la première fois, son expression hautaine change. L'héroïne ne comprend pas pourquoi il est si timide, Johan n'a aucune immunité au contact physique avec les filles. Notre héroïne le serre de plus en plus fort, d'autres étudiants leur rappellent leur présence. Ils ont déjà été surnommés un couple de la classe des perdants, mais grâce aux étreintes, 250 points ont été gagnés. L'héroïne lit les commentaires sur le combat, Kang Nayan n'a plus qu'un épisode à passer. Mais elle ne veut vraiment pas le traverser, mais... Kang Nayan décide de passer l'épisode qu'elle a remis à plus tard, Kang Nayan se souvient comment elle a défendu Johan. Mais elle a des statistiques qui n'étaient pas dans le roman original, Johan se demande pourquoi l'étudiante est de son côté. Il a vraiment aimé comment notre héroïne l'a protégée de Nayuri, Johan a été surpris par ce que notre héroïne a fait. Il est maintenant curieux au sujet de Kang Nayan, Johan ne s'attendait pas à ce qu'il expose Pak. Johan est devenu curieux de savoir pourquoi l'histoire avait changé et ainsi nous arrivons au point où il demande. Comment Kang Nayan s'est retrouvé dans la salle d'entraînement, Johan décide de découvrir pourquoi il y a des glitches dans l'histoire. Johan soupçonne qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Kang Nayan, la fille feint de lui en vouloir. Mais Johan est confus par son humeur, elle pense que Kang Nayan est belle et mignonne. Il comprend qu'il est possible d'améliorer ses compétences avec l'aide de la salle de sport. Kang Nayan lui a honnêtement avoué qu'elle l'a fait à cause de lui, Yuan est surpris par la réaction de Kang Nayan. La fille lui dit les mots tant attendus qu'elle a tout fait pour lui, Johan devine que les changements dans l'intrigue se sont produits à cause de lui. Et Kang Nayan, il pense que Kang Nayan est très sincère, il a rencontré les yeux de Kang Nayan et ils sont devenus sincères. Johan pense qu'elle est étrange de lui faire confiance, Johan sourit, il aime passer du temps avec l'héroïne. La plupart des commentaires concernent maintenant Kang Nayan a l'impression que son temps avec Goody Deux-Shoes a été écourté. Mais l'important est qu'elle a gagné beaucoup de points, la fille s'inquiète du regard écrasant de Johan. Elle décide d'attendre un peu et d'améliorer ses compétences, l'héroïne croit que tout se passe bien. Le matin arrive et l'héroïne décide de monter de niveau, l'un des nouveaux se vante d'avoir acheté une arme universelle. Johan écoute tout cela et pense que ce n'est pas une question d'être cool, l'arme universelle est passable pour l'entraînement. Johan pense que l'arme n'est pas adaptée au développement de l'intrigue. Kang Nayan pense qu'il nous faut acheter une autre arme. Johan décide de passer à l'attaque. Johan suggère que l'héroïne se procure des armes. Johan décide de faire de l'héroïne sa débitrice. La fille ne soupçonne même pas ses intentions. Kang Nayan fait confiance à Johan. Ce qui est très vain en général, tous deux décident de ruiner la vie de l'autre. Faisant semblant d'être des agneaux innocents mais en réalité s'utilisant l'un l'autre. Ils se rendent donc chez l'armurier pour acheter une arme. L'héroïne est émerveillée par ce qui s'ouvre devant ses yeux. Elle comprend que les armes sont très chères ici. Kang Nayan n'est pas sûr de pouvoir tout acheter. Elle décide de profiter de la situation mais tous deux décident de prendre une pause. Johan est confus à propos de Kang Nayan. Kang Nayan décide d'utiliser son charme. La fille pense qu'elle a plus de motivation. Johan continue de se comporter comme un véritable scélérat. Il décide d'utiliser son charme aussi. La fille est choquée qu'ils vont lui acheter une arme coûteuse. Elle doit faire des efforts pour être à la hauteur des attentes de Johan. Johan dit qu'il ne sait même pas s'il vaut la peine de regarder d'autres armes. Il reste donc là à choisir des armes. Notre héroïne choisit une arme comme si elle était dans un jeu de tir. Le fusil qu'elle a choisi est équipé d'une lunette mortelle et les balles étaient un véritable désastre. Johan pense qu'elle doit bien étudier l'arme et l'héroïne doit fournir beaucoup d'efforts pour contrôler le fusil. Il s'arrête aussi sur le fusil d'assaut Kalachnikov. Il a une visée spéciale et un contrôle de mana. Johan pense que tout ira bien. Il décide de payer l'achat de Kang Nayan. La fille lui demande de ne pas gaspiller d'argent. Johan fait une tête sournoise et dit: ce n'est pas gratuit. Kang Nayan le supplie de s'abstenir de payer. Elle pense pouvoir duper Johan. Johan lui demande une petite faveur. La fille croit que l'affaire dans laquelle Johan demande à participer ne sera pas dangereuse. Johan lui assure que cela sera en fait bénéfique. Kang Nayan se ridiculise encore. La fille lit les termes de l'accord.
qui ne lui plaît pas du tout. Elle veut joyeusement tromper Yohan. Yohan dit qu'ils iront dans le donjon permanent de l'académie. Notre Kang Na-yin est surprise de savoir de quel donjon il s'agit. Elle n'en a jamais entendu parler. Yohan lui dit qu'il a une compétence spéciale. Il dit à l'héroïne que le donjon doit être capturé. La fille est terrifiée à l'idée qu'ils devront capturer le donjon. Puis elle réalise qu'il l'utilise juste. Yohan prévoit de prendre le donjon en utilisant la tactique de frapper et de s'enfuir. Kang Na-yin est soutenu par des commentaires sur le roman. Yohan devient curieux, c'est intéressant. Il voit la même chose que l'héroïne. Kang Na-yin croit qu'elle peut battre Yohan. Mais leur moment est ruiné par Nayuri. Maintenant Yuri décide de contrecarrer les plans de son frère et d'avertir Kang. Yuri cherche la fille et elle est forcée de lui dire où elle se trouve. Yuri affirme qu'ils vont avoir une conversation sérieuse. Yuri lance un regard noir à son frère bien-aimé. Elle traîne littéralement le protagoniste avec elle. La fille est perplexe. Que lui réserve le destin? Kang Na-yin est curieuse de savoir de quoi ils vont parler. On lui dit que les mots de Nayuri peuvent sembler étranges. Mais Nayuri décide de tout lui dire. Yuri ne croit pas que Yohan soit devenu une autre personne. Elle dit qu'il a déjà prétendu être décent, mais en réalité, il a ruiné la vie d'une personne. Elle avertit le protagoniste qu'il manipule et utilise les gens. Ici l'attitude envers Yohan est similaire à la haine. Nayuri dit que Yohan utilise les filles comme des prostituées, les achetant avec de l'argent. Elle dit qu'une seule fois Yohan s'est approché. Mais Nayuri ne croit pas à la sincérité des sentiments. Elle voit les héros se rapprocher et veut prévenir la tragédie. Elle dit que Yohan a détruit la fille qu'il aimait. La fille n'a pas pu le supporter et s'est suicidée. Et Nayuri a perdu son ami. Nayuri avertit notre héroïne que Yohan va la détruire. Yuri ne veut plus voir comment les personnes qui lui sont chères meurent à cause de Yohan. Kang Na-yin se souvient de ce qui était dans le roman original. Dans le roman original, Yohan est devenu populaire, mais son succès n'était reconnu que par sa sœur. Dans le roman, Yuri est présenté comme une méchante garce, mais maintenant les véritables motifs de la haine de Yohan sont révélés. Kang Na-yin ne sait pas quoi faire. Yohan suit les héroïnes et tire des conclusions. Mais tu ne recevras aucune aide de Yohan. Kang Na-yin pense qu'elle devrait aider Nayuri. Yuri a vu le théâtre de Kang Na-yin et été tourmentée par divers sentiments. Elle veut vraiment convaincre Nayuri que son frère n'est plus là. La fille décide de parler à la sœur de Yohan. Elle dit à Nayuri qu'elle a soigneusement étudié son entourage. Elle dit qu'elle sait et comprend les sentiments de Nayuri. Kang Na-yin est convaincu que Nayuri ne lui ment pas. Elle dit que si elle voyait une image de Yohan et que ce n'était pas réel, cela la troublerait. Kang Na-yin assure à Yuri que Yohan ne fera plus de mal à personne. Elle propose à Yuri de se protéger. La fille demande à Nayuri d'arrêter Yuan s'il commence à manipuler tout le monde. Elle demande à Nayuri que si Yohan a changé, elle devrait lui présenter des excuses sincères. Nayuri pense que notre héroïne est une idiote pour faire confiance naïvement aux gens. Kang Na-yin dit qu'elle est contente que Yuri s'inquiète pour elle. Yuri pleure et jure qu'il protégera notre stupide héroïne. Yohan entend tout cela. Il est difficile de dire ce qu'il ressent. Il est témoin de l'amitié entre Kang Na-yin et Nayuri. Pendant ce temps, une sorte de Neko espionne les héros. Maintenant Yuri jure de protéger notre héroïne des machinations de Yohan. Kang Na-yin croit que Nayuri réussira. Un sourire sincère va très bien à Yuri. Soudain, l'héroïne remarque quelque chose devant elle. Un Yohan sombre qui a entendu leur conversation. S'approche d'eux. Il ment à l'héroïne en disant qu'il est allé aux toilettes. Kang Na-yin aimerait aller à la salle d'entraînement et parler à Yohan. Mais Nayuri dit qu'elle suivra maintenant l'héroïne comme un chien. Yohan est surpris que Nayuri ait décidé de s'entraîner avec lui. Mais Nayuri dit qu'elle ne veut absolument pas voir Yohan. Elle serre l'héroïne dans ses bras et veut maintenant s'entraîner avec elle. Elle demande à l'héroïne de ne rien lui dire. Yohan devient de plus en plus sombre. Notre héroïne dit au revoir à Nayuri. L'héroïne est effrayée par ce qui va se passer ensuite dans le roman. Yohan demande à l'héroïne pourquoi elle est devenue amie avec Nayuri. La fille lui assure que sa sœur est bien. Elle a maintenant décidé de suivre les traces de Yohan, mais quelque chose dérange Yohan et il décide de parler à l'héroïne. Yohan ouvre silencieusement la porte. Il dit à l'héroïne qu'il lui est reconnaissant d'avoir parlé à sa sœur. Ils sont accueillis par un professeur sévère qui les avertit des punitions pour retard. Il scrute les élèves et demande où ils étaient pendant le cours. En conséquence, ils sont forcés de faire la garde comme punition. Mais les points méta ont doublé et l'héroïne est heureuse à ce sujet. Mais ce n'était pas seulement l'augmentation des points qui était étrange. D'autres serveurs ne sont pas disponibles, mais l'héroïne est autorisée à regarder un nouveau fragment de l'histoire. Elle peut consulter de nouveaux fragments d'histoire en accès restreint. Pendant la conversation, Yohan semblait être dans un état de choc.
Les mots de Kang Na-ya ne démentaient pas la vérité de Na-Yuri mais en même temps ils protégeaient Yohan. Les mots pour Yohan signifiaient que le passé Yohan ne serait plus ici. Il pense qu'elle ne peut même pas imaginer quel genre de personne Yohan était. Et il ne peut pas croire que Na-ya lui fasse confiance. Pour la première fois Yohan a accepté les paroles de Na-Yuri. Que l'héroïne était trop naïve et pure pour faire confiance aux gens à travers les feuilles d'automne. Yohan observe les filles. Kang Na-ya devient une nouvelle lumière dans sa vie. Le monde dans lequel notre héros se trouve est meilleur que la réalité dans laquelle il a vécu auparavant, mais quelqu'un surveille clairement les héros. Une certaine étudiante Misha croit avoir entendu quelque chose de personnel et même l'incident avec Anna. Kang Na-ya se souvient de qui aurait pu les entendre. Nous allons bientôt rencontrer un nouveau personnage. Une fille chat qui contrôle le vent en regardant les commentaires. L'héroïne voit que les lecteurs s'inquiètent sincèrement pour elle. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction forte pour ses actions. Soudain quelqu'un s'adresse à elle. Yohan est clairement mécontent du nettoyage après l'école. Il suggère à l'héroïne de prendre un peu de repos. Kang Na-ya veut parler à Yuri. Pas à lui. Elle décide de dire à Yohan ce qu'elle ressent. Elle dit qu'elle l'a entendu commettre une certaine méfait. Elle lui assure qu'elle croit en le bon Yohan mais ces mots n'ont eu aucun effet. Yohan pense que Yuri s'intéresse non pas à son frère mais à un inconnu. Yohan croit qu'il n'y a rien de positif dans cette attention. Yohan en a assez de tout. Et attend la réaction de l'héroïne. Kang Na-ya ne comprend pas Yohan. Va-t-il vraiment ignorer le mensonge? Mais soudain quelque chose attire son attention. Yohan est très proche d'elle. L'héroïne ne comprend pas ce que fait Yohan. Quand il caresse sa tête, elle devient curieuse de ce qu'il fait. La fille ne comprend pas le regard de Yohan. Elle pense que ce serait une bonne idée de frapper Yohan. L'héroïne ne sait pas quoi dire aux mots du héros. Ils sortent dans la cour où ils sont observés. Ils sont accueillis par Na-Yuri et Pak. Nos héros s'approchent d'eux en les saluant. Na-Yuri dit que Yohan est un déchet qui s'est accroché à elle. Yuri est surprise que Yohan parle. Pak leur demande s'ils veulent aller à la salle de sport. L'héroïne remarque quelque chose sur l'épaule de Yuri. Yuri regarde le fil rouge sur son épaule. Soudain un vent fort se lève. Kang Na-ya devine qui est devant elle. C'est une fille chat nommée Choi So-jong. Yuri n'est clairement pas contente de son apparence. Choi suggère qu'elles s'entraînent ensemble. Elle dit qu'elle doit maintenir sa condition physique. Yuri n'est pas très heureuse de la fille chat. Et ne veut pas l'emmener avec elle. Na-Yuri avertit Kang Na-ya à propos de ce chat. Mais Pak soutient l'idée de la fille chat. Même Yohan est contre Na-Yuri. Yohan fait toujours des choses désagréables à Yuri. Yohan demande le nom de la fille chat avec intérêt. C'est ainsi qu'il rencontre la fille chat. Elle s'accroche à Yohan malgré notre héroïne. Na-Yuri et Kang Na-ya ne sont pas contents de leur nouvelle connaissance. La fille chat veut clairement se venger. Kang Na-ya a une rivale. Pak demande à leur nouvelle connaissance de se contrôler. Maintenant tout l'espoir repose sur Goody Goody pour faire fuir la fille chat. Une nouvelle connaissance s'excuse soudainement auprès de Kang Na-ya. Une nouvelle connaissance s'intéresse à savoir si les personnages principaux sortent ensemble. Cela provoque une vague d'excitation entre les personnages principaux. Yuri est simplement prête à tuer Yohan. On nous montre à nouveau l'académie. Pak suggère de s'entraîner en stimulant 5 personnes. Paku pense que ce sera plus pratique de cette façon. Yohan ne veut pas s'opposer. Il aime l'idée de Pak. Ce sera la première expérience de combat contre des monstres. Il semble que Yohan soit inquiet pour le nouveau venu, mais ce n'est pas vrai. On nous parle des portails pour les monstres qui apparaissent à différents endroits. Les récompenses pour les monstres et pour trouver des portails sont différentes. Il faut collecter les morceaux de cristal pour ouvrir le donjon, mais la plupart des portails apparaissent là où se trouve la tour. Ce qui est dangereux, notre héroïne ne veut pas rapprocher la fin du roman. Elle propose de s'entraîner dans un endroit sûr. Les garçons remarquent l'anxiété du personnage principal. Yuri veut expliquer à propos du portail. Kang Na-ya continue de jouer la folle tristement. Mais Yohan remarque l'anxiété de la fille qui flotte dans l'air. La fille chat veut aussi aller s'entraîner. Les gars plaisantent mais seul Park est en alerte. Notre héroïne croise son regard. Pak Siwo n'est pas lui-même. Il est juste un mignon et même mieux que le personnage principal. Notre héroïne s'approche de Paku. Elle est curieuse de savoir pourquoi il est triste. Na-ya est appelée à aller s'entraîner et elle y va, mais Kang Na-ya ne quitte pas Park Soo des yeux. Park Soo voulait clairement dire quelque chose mais il est bloqué sur la plateforme. Le portail s'ouvre et ressemble à un trou noir. Une énorme patte griffue émerge du portail. Un ptérodactyle volant apparaît. Son rugissement résonne dans toute la zone. Les monstres émergent du portail un par un et sont prêts à attaquer. Un rayon laser transperce le dinosaure. En plein milieu de son crâne,
Yohan note que l'endroit où les monstres sont apparus a été recréé très efficacement. Yohan et Kang Nayan sont heureux. Elle a tiré sur le dinosaure directement dans la tête. Yohan ordonne à tout le monde de prendre des positions de combat. Nos héros sont prêts à combattre des hordes de monstres. Yuri est attaqué par un monstre éléphant de 9 mètres. Elle est prête à tuer un énorme éléphant sans abandonner. Yuri rassemble toute l'énergie du feu et frappe de son poing enflammé. Frappe directement le monstre sans le manquer, l'éléphant tombe à ses pieds avec un fracas assourdissant. Yuri rebondit loin de l'éléphant, le vent s'agite. Un vent fort faillit faire tomber nos héros. Yohan se réjouit de la soif de sang de Nayuri. Ensuite, la fille chat attaque, elle crée du vent. Une forte rafale de vent chasse les ptérodactyles, la fille chat défait facilement les monstres. Et elle est heureuse de sa victoire. Kang Nayan est heureuse pour ses amis et est prête à les rejoindre. Elle commence à tirer sur les monstres sans s'arrêter, les héros se réjouissent de pouvoir combattre des monstres. Yohan pense que Kang Nayan fait du bon travail, Choi frappe avec son vent. Attisant les flammes de Nayuri, Kang Nayan vise, cette fois elle ne manquera pas. Paxo est prêt à écraser les monstres avec son épée magique, la même qui à elle seule fait le travail de 4. Yohan regarde le combat avec plaisir, les loups sont prêts à les mordre à mort. Mais Yohan utilise sa force, Yohan se bat de plus en plus férocement. Kang Nayan n'avait même pas imaginé qu'elle pourrait y arriver. Choi vole vers eux et demande comment ça va. Elle flirte à nouveau avec Yohan en faisant remarquer ses compétences de commandement. Yohan affirme qu'ils n'ont pas encore terminé la première phase, un portail argenté apparaît au-dessus de la ville. Yohan croit que tout se passera bien pour eux, notre Choi est touché par quelque chose sur son chemin. Kang Nayan note qu'elle ne peut pas se battre, sa magie est épuisée. Yohan vient à l'aide de la fille. En mettant en place une puissante barrière d'énergie, Yohan est horrifié que les monstres aient facilement brisé sa barrière. Mais le son d'une épée se fait entendre et un visage familier court vers eux. Paxo aide les héros à compléter la première phase de leur entraînement, nos héros font facilement face au défi. Yohan est content de ne pas s'être transformé en steak, Paxu est clairement supérieur au niveau de Yuan. Yuri aide notre héroïne à se relever et à continuer à se battre. Kang Nayan est expulsé de l'équipe en raison de son incapacité. Pak décide de remplacer l'héroïne dans l'équipe, tout le monde prend position pour commencer la deuxième phase. Yohan ne veut même pas écouter la protagoniste, elle apprend qu'il n'a plus besoin d'elle et qu'elle est inutile. Cependant, les héros sont prêts à commencer la deuxième phase, d'énormes loups de feu les attaquent. Yuri et les autres sont attaqués par des loups géants. Paexu demande à Nayuri de se méfier de la meute de loups. Yuri et Neko attaquent la fille, pour Yuan le combat est incroyablement difficile. Un monstre a réussi à passer, Choi Yohan voit d'énormes monstres. Yohan décide de les combattre. En fin de compte, comme nous l'apprenons, la phase 2 a échoué, tout le monde est horrifié d'avoir perdu. Kang Nayan réalise que la bataille est perdue à cause d'elle. Kang Nayan est déprimé parce qu'ils ont perdu. Yohan décide de tester le marché pour les nouveaux venus. Choi dit que Yohan ne réalise pas à quel point elle est talentueuse. Choi taquine Yohan, Yohan répond avec ce sourire sournois. Yohan veut vraiment utiliser Kang Nayan. Kang Nayan était trop faible et n'a pas pu tenir le round. Elle a une compétence spéciale qui lui permet de tirer. Mais selon Yohan, elle ne l'a pas utilisée, qu'elle n'a pas dépensé sa force est déjà un fait accepté. Kang Nayan doit être amélioré pour se battre davantage. Yohan se demande pourquoi Kang Nayan n'est pas apparu dans l'histoire principale. Yohan attend avec impatience cette nuit, il demande à Choi de venir à lui. Il demande si elle est intéressée à vivre la vraie porte. Kang Nayan essaie de comprendre ce qu'il prépare. Kang Nayan ne sait pas ce qu'ils feront ensuite, elle croit que les statistiques supplémentaires sont un problème. Kang Nayan réalise qu'elle doit monter de niveau. Paexu décide de la remonter le moral. Kang Nayan retrouve immédiatement ses pouvoirs. Park So dit qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans elle. Park So fait l'éloge de Kang Nayan. Yuri est également encouragé par Kang Nayan. Kang Nayan croit qu'elle a tort de se considérer comme limitée, elle est heureuse d'avoir des amis. Kang Nayan pense que c'est mieux que Yohan. Kang Nayan décide de monter de niveau. Ils l'ont encouragé et sa force de vivre est revenue. La nuit tombe et couvre l'académie. Kang Nayan se ferait un chemin à travers les buissons vers l'académie. Elle n'abandonnera jamais et montera de niveau au maximum. Kang Nayan se faufile autour de l'académie la nuit. Elle croit qu'elle réussira et qu'elle s'en sortira.
Kang Nayan demande si tout ira bien. Kang Nayan est rassuré qu'elle ne deviendra pas un fardeau. Mais selon Kang Nayan, elle est déjà devenue un fardeau. Yukna la regarde avec un visage irrité et lui demande de ne pas s'inquiéter. Il caresse la tête de Kang Nayan et lui demande de lui faire confiance. Kang Nayan est agacé par les commentaires sur le roman. Choi et Yohan parlaient de quelque chose, mais de quoi? Yohan se demande si le chat a de l'expérience avec de vraies portes. Kang Nayan est prête à se battre si nécessaire. Kang Nayan lit les commentaires et ne les aime pas. Kang Nayan se sent mal à l'aise après que les personnages principaux se soient embrassés. Kang Nayan a été inondée de commentaires disant qu'elle était jalouse et que cela la mettait en colère. Mais de manière inattendue, certains commentaires attirent l'attention de l'héroïne, certains la mettent en couple avec Nayuri. Kang Nayan ne sait pas quoi faire à cause de tels commentaires. Elle croit que le nombre de points a diminué à cause du chat. La fille Choi fait signe à l'héroïne et la salue. Kang Nayan décide de se lier d'amitié avec elle. Elle regarde les héros avec interrogation car ils se tiennent devant les portes ouvertes. Yohan dit que tout cela est son secret commercial. Kang Nayan demande s'ils vont entrer et tuer tout le monde. Yohan propose de chasser en toute sécurité dans les territoires. Yohan dit que des monstres vont les poursuivre. Et peuvent surgir du portail. Il suggère que Choi et lui dirigent les monstres vers le portail. Et que Kang les tue. Il conseille à Kang de tirer sur les monstres à l'extérieur de la porte. Yohan la considère comme une figure clé dans la destruction des monstres. Ils entrent dans le Stargate prêts à combattre les monstres. Johan suggère que tout le monde commence l'attaque. Johan a mis la main sur une certaine potion. Mais il a dû débourser de l'argent. Choi promet de soulever Yohan dans les airs. Yohan grimace à cause du vent fort. Yohan a l'impression de se briser le cou à cause du vent. Des monstres ressemblant à des piranhas et à des poils les attaquent. Yohan décide d'utiliser la potion contre les monstres. Les poils des monstres les entourent, tout comme Raymond où il fallait tuer des lapins avec un déboucheur. Yohan ordonne que le prochain lapin, le requin, soit sorti en utilisant le vent. Yohan regarde Kang Nayan et croit qu'elle peut s'en sortir. Kang Nayan les attend de l'autre côté de la porte. Kang Nayan vise, elle est sur le point de tirer. La balle atteint la cible droit dans l'œil du monstre. Le reste des balles volent à la vitesse de la lumière et tue les poils. Kang Nayan pense que Yohan est un vrai salaud. Il ne l'a pas averti de tant de monstres. Kang Nayan tire sur les monstres de toutes ses forces. Elle pense qu'ils ne s'inquiéteront pas des monstres, mais ensuite un loup géant surgit du portail. Les monstres sont sur le point de tuer notre héroïne. Kang Nayan se souvient de son passé tragique. Elle se rappelle des voix désespérées et des cris de personnes qui n'étaient pas autorisées à quitter la zone des monstres. Kang Nayan se souvient d'avoir entendu le bruit des coups de feu d'un groupe de soldats qui ont décidé de tirer sur des gens. Parce qu'ils ne savent pas qui parmi eux est un monstre. Les gens criaient et se débattaient dans l'angoisse alors qu'ils étaient tirés dessus. Ils ont été attaqués par des morts vivants prêts à les tuer. Un autre coup et le monstre l'a reçu sur son terrible visage. L'héroïne tire de toutes ses forces sur les monstres émergents du désert. Kang Nayan ne s'arrête pas. Les souvenirs de ce corps la hantent. Ses amis s'approchent d'elle et demandent si tout va bien. Ils sont très satisfaits du travail de Kang Nayan. Kang Nayan les informe joyeusement de son développement de compétences. Yohan est choqué de la façon inattendue dont elle a monté de niveau. Kang Nayan pense que Yohan l'aime avec ses nouvelles compétences. Tout cela est le résultat de ses points dépensés. Maintenant, la petite qu'elle a investie a acquis les compétences d'un véritable aigle. Kang Nayan propose à tout le monde de terminer. Yohan l'invite à explorer le donjon et elle accepte. Les monstres gisent autour d'eux, prêts à être découpés et collectés pour des matériaux. Choi informe Nayan qu'elle peut ranger tous les monstres dans son inventaire. Tous les éveillés ont acquis une compétence d'inventaire. C'est définitivement un roman similaire à un RPG ou un MMORPG. Yohan se vante qu'il peut stocker 100 objets dans son inventaire. Comme il est niveau 10, Yohan dit qu'il va vendre beaucoup de choses au marché. Et il lui remboursera. Nos héros arrivent dans un ancien donjon. Yuan demande à Choi de faire des reconnaissances de la zone. Les héros entendent les murs craquer et être recouverts de sable. Un puissant tremblement de terre se produit et les héros n'ont nulle part où se cacher. Kang Nayan essaie de trouver un endroit où se cacher, mais grâce au vent de Choi, ils ont pu s'élever dans les airs et échapper au danger.
Les héros se retrouvent dans un certain endroit, où il y a un cercle magique sous eux qui commence à briller étrangement. Kan se souvient que ce n'était pas le cas dans l'original, et pensait que Yohan prendrait simplement le trésor. L'infection Yohan a activé un événement d'une autre partie du jeu. Le roman, une voix puissante exhorte les héros à continuer l'événement et à ne pas abandonner. Kang Nayan se souvient de tous les événements du roman en détail. Choi n'aime pas tout cela et elle veut sortir d'ici. Kan affirme qu'il y a effectivement quelque chose d'étrange dans l'événement, mais Yohan les assure que tout est comme il l'avait prévu. Yohan est soudain enveloppé par un puissant courant d'air prêt à l'étrangler. La fille chat lui rappelle qu'elle est un animal et que les mots prononcés sont une insulte pour elle. Et Johan ne la comprend pas du tout. Johan, haletant, répond qu'il connaît sa situation pitoyable et son passé. La fille chat lui rappelle qu'il veut probablement mourir. Kan suggère de sortir du donjon et de se battre là-bas. Johan explique que c'est un tel événement. La fille chat veut clairement finir Johan. Johan lui dit qu'elle va mourir et jouer pour une autre compagnie. Elle dit que l'endroit où il se trouve est un temple des animaux. L'endroit où ils sont venus est un lieu que seuls les hommes bêtes, prêts pour l'épreuve, peuvent traverser. Johan dit qu'il sait comment passer l'épreuve des hommes bêtes. Il demande à la fille chat si elle veut revenir à la vie Kang Nayan. Est perplexe quant à la raison pour laquelle elle est également incluse dans les négociations, le vent cesse d'étouffer Johan. Johan se racle la gorge et la fille chat lui demande comment passer le test. Johan décide d'utiliser à nouveau son charme. Il pointe vers une porte couverte de toiles d'araignée, l'entrée de la tombe de quelqu'un. Johan dit que si on entre là-dedans, un labyrinthe va commencer. Kang Nayan pense à comment sortir du labyrinthe traître. Elle voit des statues et elle a une nouvelle compétence. Il trouve une sorte de montre avec des signes dessus. Johan explique qu'il y a des lettres qui ont été cryptées par les hommes bêtes, mais il peut les déchiffrer. Johan pirate facilement le système. Les héros sont déterminés à trouver le trésor. Kang Nayan ne sait pas comment s'adresser à la fille chat. La fille chat dit que ce qu'ils font est très mauvais. Kang Nayan promet qu'elle engueulera Yuan plus tard. Kang Nayan demande à Simba Choi de ne pas s'inquiéter autant. Sunbae s'intéresse et rit. Elle dit à l'héroïne qu'elle est reconnaissante qu'elle s'inquiète pour elle. Alors ils entrent dans un certain bâtiment de temple et Lara Croft commence. Johan sourit sournoisement, il sent le profit. Il voit un poteau avec un squelette volant et une écriture mystérieuse menant au trésor. Johan dit à Simba de prendre la clé crâne. Simba ne fait pas très confiance à Johan, elle s'approche lentement de la plateforme et prend la clé. Kang Nayan se souvient que cette clé était importante dans le roman Ken. Je n'aime pas la façon dont Johan sourit. Les héros sont prêts à continuer leur voyage. Ken dit qu'en face de lui se trouve la clé qui mène à la porte. Une salle au trésor devrait apparaître. Johan les remercie d'être entrés dans le donjon avec lui. Mais il ne peut pas s'échapper. Simbi ne le lui permet pas. Johan propose à Simba de le laisser partir et il accepte une proposition. Johan sourit sournoisement. Quelqu'un lui a dessiné une expression différente. Simba ne comprend pas pourquoi il sourit comme ça. Johan demande s'ils acceptent sa proposition. Simba accepte n'importe quoi pour sortir d'ici. Ken aimerait vraiment entendre ce qu'il a à dire. Johan dit au revoir à Simba et elle n'est pas contente. Ils se retrouvent à l'académie où tout le monde sait pour leur sortie. Kang Nayan est acclamée comme une héroïne nationale. Pour avoir investi dans son rêve, de nombreux camarades de classe sont prêts à écouter ses aventures. Dans le donjon, beaucoup de ses camarades la saluent comme une héroïne dominant tous. Johan, portant la casquette du roi de l'académie, Johan lui dit que leur incursion a été pardonnée quand ils ont vu l'argent. Mais les portes s'ouvrent soudainement et Nayuri apparaît. Elle est prête à réduire Johan en poussière pour avoir mis tout le monde en danger. Johan rencontre Nayuri comme d'habitude. Quand Johan se vante, un point puissant va le frapper au visage. Enfin quelqu'un frappe ce bâtard pour le manoir. Nayuri est notre héroïne, elle exprime tout ce qu'elle pense de Johan. Et le gronde pour avoir mis Kang Nayan en danger. Kang Nayan n'ose pas frapper Johan. Quel idiot! Yuri s'inquiète de savoir si elle a été blessée. Johan a enfin obtenu ce qu'il méritait pour sa méchanceté. Kang Nayan rassure Nayuri en lui disant qu'il a été gentil avec elle, elle lui demande de ne pas s'inquiéter. Kang Nayan lui dit la vérité et elle a l'air d'un petit chiot mignon, même Nayuri ne peut pas résister à cette tactique. Nayuri est très heureuse que son ami ait survécu, elle ne peut contenir son admiration pour son ami Yuri. Continue de frapper Johan pour ce qu'il a fait. Johan n'a plus cette expression dégoûtante sur son visage. Son visage ressemble à un désastre. Yuri est tout simplement génial. Elle dit à Johan tout ce qu'elle pense de ce bâtard. Kang Nayan décide de les laisser et de s'enfuir. Le professeur Cool leur dit que beaucoup de gens ont réussi le test, il ordonne aux élèves de ne pas dormir pendant ses cours. Tous les élèves rient de la blague du professeur.
il a lancé de la craie volée à un élève endormi. Kang Nayan note que tout s'est bien passé, le professeur courtois n'a pas oublié de récompenser nos héros pour leur bravoure. Simba s'est assis avec eux pour manger malgré les protestations de Nayuri. Cain ne croit pas qu'il soit dans de sérieux problèmes, ce roman préfigure en gros la fin du monde. Yohan, ayant pris le corps d'un personnage secondaire, continue ses aventures dans le roman. Il essaie d'empêcher l'événement de la fin du monde, l'héroïne n'avait pas prévu cela. Mais elle a décidé de se rapprocher de Yohan, elle décide de tirer le meilleur parti de ses connaissances. Yohan lui rappelle qu'elle n'a pas remboursé sa dette, Yohan dit qu'il s'occupe de l'argent du donjon. Cain est choqué, ils ont gagné 3 milliards, elle dit que tout appartient à Yohan. Yohan fait face à tout l'argent, il prend grand soin de son argent. Mais en même temps, il n'oublie pas ses camarades, Kang Nayan est heureuse qu'elle va récupérer son argent. Yohan veut transférer de l'argent sur son compte, Yohan veut diviser l'argent en 1 milliard chacun. Cain est choqué qu'elle va recevoir 1 milliard est suffisant pour aider les orphelins du refuge. Elle pourra même acheter un piano pour les garçons, cela aidera à soulager les souffrances de Kanyu. Qui est souvent malade, le professeur ne devra pas s'humilier pour obtenir de l'argent pour le refuge. Kang Nayan est interrogé sur ce qu'elle va investir, Yohan pense qu'elle va s'acheter une arme. Mais Kang Nayan veut faire un don, Yohan est surpris qu'elle veuille sacrifier une telle somme. Yohan lui demande s'il est temps de faire un don d'un tel montant, Cain voit que Yohan n'est pas heureux qu'elle fasse un don. Cain lui parle de l'orphelinat et que les enfants ont besoin d'argent, Cain pense que cela peut être attribué au type de fils. Mais Yohan est clairement mécontent d'elle, la fille demande à l'accepter comme un personnage de jeu. Elle ne veut pas refuser le paiement, Yohan dit que la façon de dépenser l'argent est son privilège. Yohan lui demande pourquoi elle pleure, notre héroïne a été touchée par sa gentillesse. Yohan lui demande ce qui s'est passé et s'inquiète, mais la héroïne, au contraire, est heureuse de cette démonstration de sentiment, tout semble étrange pour Yohan et il est confus. Nayuri invite Nayan à dîner ensemble, l'action se déroule dans un certain palais chinois. Ce sont les souvenirs de la prédécesseur de la héroïne, une belle femme asiatique aux cheveux rouges qui demande si la héroïne peut vraiment résoudre son problème. La petite Nayan répond qu'elle peut faire la différence entre des jumeaux. La dame aux cheveux rouges demande ce que cela signifie. La héroïne demande que les orphelins vivent bien si elle réussit. La dame aux cheveux rouges fume et lui sourit. Elle dit à Nayan qu'elle lui permettra de faire un vœu de plus. La héroïne demande à la dame d'empêcher son professeur de participer à des groupes criminels. Elle accepte, mais dit à Nayan qu'elle est une exception. Nayan ne comprend pas encore dans quoi elle s'embarque. Notre héroïne se réveille et elle n'est pas contente de ce qui s'est passé. Nayan se réveille et elle n'est pas de bonne humeur au réveil. Elle éteint brusquement le réveil désagréable, mais la réaction de Yohan hier était tout simplement incroyable. La héroïne décide de regarder tout dans le magasin de Métaglace, elle remarque un rebondissement dans le magasin. La héroïne lit que le rebondissement coûte beaucoup de points, elle décide d'utiliser cette fonction. Elle décide de changer le monde du roman, elle est émerveillée par les fonctionnalités qui peuvent changer le monde. Elle décide d'écrire quelque chose pour le scénario, mais les points exigent une énorme quantité pour un rebondissement. Elle comprend qu'avec ses lunettes méta, elle ne peut pas rêver de tout. Kang Nayan est horrifiée que ses points aient diminué, elle est horrifiée d'avoir si peu de points. La fille pense qu'il y a quelque chose de mal avec le roman et son système, elle décide de tester la réaction des lecteurs. Kang Nayan a perdu la faveur des lecteurs à cause de sa gentillesse, un nouveau jour se lève à l'académie. Le professeur lit que la capture de la tour de Stephen King a échoué et que les portes ont cessé d'apparaître. Kang Nayan ne peut pas se concentrer en classe, elle remarque combien Yohan prend plaisir à écouter. Le professeur dit que la tour a été vue pour la dernière fois à Séoul. Kang Nayan est choquée lorsqu'elle apprend l'existence de la tour. Des tours inhabituelles sont apparues dans différentes parties du pays, on peut y trouver de bonnes ressources. Un détachement appelé le Sauveur a été créé, qui a vu des rêves étranges et a décidé de prendre d'assaut la tour. Ils ont réussi à passer la tour en combattant des monstres. Un jour, les gens ont rencontré des non-humains dans la tour. Ils ont conclu un accord avec les non-humains et ont atteint le sommet de la tour, mais il s'est avéré que tout dépendait des désirs des gens. Des affrontements ont commencé entre les races et des monstres ont commencé à apparaître à cause des désirs des gens. Finalement, des déplacements ont commencé à se produire entre les mondes, de plus en plus de portails ont commencé à apparaître. Mordor est situé dans la tour des souhaits, des chasseurs sont formés pour rembourser des générations.
Mais à cause de la tour, des déplacements dans l'espace ont commencé et la zone a été divisée en 3 zones. Des zones intermédiaires dangereuses et des zones sur où l'héroïne vit actuellement dans la zone sûre. Mais si une catastrophe se produit, il sera difficile de trouver une issue, il y a un persan de plus à affronter. Ce persan s'appelle Oracle. L'Oracle est un personnage qui apparaît dans le roman. L'Oracle est le créateur du jeu et celui qui a transféré l'escroc dans le corps de Johanne. La fille pense qu'elle a fini ici à cause de lui, l'héroïne croit qu'elle a agi stupidement avec son argent. Ce qui a déçu les lecteurs, mais jusqu'à ce qu'Oshanuka change. Elle ne devrait pas mentionner le refuge, mais l'héroïne n'est pas elle-même. Après la situation d'hier, elle décide de ne pas penser au fait qu'elle pourrait mourir. Dans le roman, en raison d'un manque de points méta, elle décide de se rapprocher le plus possible de ses lunettes méta. Elle croit qu'elle peut faire tout ce qu'elle peut pour le refuge, elle doit jouer un personnage qui remet toujours un escroc à sa place. Elle veut que les lecteurs soient heureux, à ce moment-là, l'action du roman se déplace sur le champ de bataille. Yuri s'entraîne de toutes ses forces, les monstres l'attaquent de plus en plus souvent. Yuri remarque qu'ils veulent l'attaquer par derrière, mais le monstre est soudainement transpercé par un laser. La phase finale de l'entraînement a commencé, notre héroïne déverse toute sa colère dans l'entraînement. Nayuri est très heureuse du succès de Kang Nayan, Nayuri pense que Kang Nayan sera un bon chasseur. Mais Yuri ne comprend pas où est passé Simbi, tout le monde pense que Simbi est en colère contre l'escroc. Yohan invite les héros à faire une pause après l'entraînement, l'héroïne décide d'apporter des boissons à ses amis. Mais elle est épuisée, elle trouve de plus en plus difficile de maintenir son personnage. Elle compose les numéros sur la machine pour obtenir des boissons, mais soudain, quelqu'un se tourne vers elle. C'est Paksu qui demande à l'héroïne quelque chose, Paksu veut avoir une conversation sérieuse avec l'héroïne. Paksu veut parler à l'héroïne de quelque chose de sérieux, Paksu prend beaucoup de temps pour rassembler son courage. L'héroïne est curieuse de tout et observe son interlocuteur avec intérêt. Il dit qu'il est à court de mots, Pak l'observe de près, il demande si quelque chose est arrivé à l'héroïne. L'héroïne lui assure que tout va bien pour elle, Pak reste silencieux et écoute attentivement son bavardage. Il dit que ce n'est pas de cela qu'il parle, l'héroïne l'écoute attentivement. Pak décide de lui parler de quelqu'un qu'il connaît, il décide de lui raconter l'histoire d'un guerrier. Notre héroïne décide de l'écouter avec intérêt, le commandant de l'escouade des sauveurs. Park Si-yoon était une guerrière célèbre, la prise de contrôle réussie de la tour de Stephen King a été rendue possible. Grâce à elle, mais un jour, il a été révélé que la tour fonctionne sur les désirs humains. Le travail important qu'elle faisait ne faisait que nuire à l'humanité, Pak croit qu'elle s'est blâmée pour tout. L'héroïne ne savait même pas ce qui s'était passé, Pak dit que le guerrier lui souriait toujours à son petit-fils. Mais il n'avait aucune idée de sa grand-mère, que sa grand-mère cachait toujours une profonde tristesse. Pak So compare notre héroïne à sa grand-mère, Pak sait ce que c'est de sourire tout en cachant ses larmes. Il dit qu'il y a toujours des facteurs qu'elle peut contrôler, il dit qu'il ne voulait pas que l'héroïne se blâme. Il rappelle à Kang Nayan qu'elle peut demander de l'aide à ses amis, Kang ne dit rien à Paksu. Mais Paksu reste silencieux et est embarrassé devant l'héroïne, Kang réalise qu'il commence juste à lui faire confiance. Kang comprend que tout ne va pas s'arranger pour elle doit travailler dur pour obtenir tout. L'héroïne remercie Paksu pour son soutien, Kang a l'air très mignonne et Paksu l'aime bien. Pak est toujours prêt à prendre soin d'elle, Kang dit à Pak qu'il est un bon garçon et elle lui donne une tape dans le dos. Elle choque Pak en disant qu'ils ne sont que des amis, Pak voulait probablement dire autre chose. Il décide de retourner à l'Académie majestueuse, les héros arrivent et voient une scène étrange. Notre Yohan est allongé par terre tout battu, Simba est assis joyeusement sur son dos et salue les héros. Nos héros sont émerveillés, que s'est-il passé ici? Il s'avère qu'il y a eu un véritable massacre de filles ici. Les 2 filles ont conspiré et ont finalement battu Yohan pour tout. Sunday demande si elle peut rejoindre Yohan, désespérément il demande du secours. Le soir, l'héroïne parcourt l'histoire et la commente, elle n'est pas du tout contente des commentaires maudits. Notre héroïne pense que tout n'est pas si mal, elle pense à demander de l'aide à Puck. Mais ensuite elle rejette toutes ses idées stupides, notre héroïne décide de se reposer. Le matin arrive et il est aussi beau que toujours, de nombreux étudiants ne comprennent pas la situation. Le lendemain matin, Yohan rassemble tous les aventuriers, Yohan organise une vente d'objets coûteux. Yohan organise une campagne publicitaire massive et une vente d'objets, Yohan demande à tout le monde de rejoindre son club d'aventure.
Une fille qui ressemble à une Yuki Onna passe, Yohan continue d'appeler la foule vers lui. Kang Nayan note que le club a été fondé en même temps que le club des chasseurs de trésors. C'est une organisation très utile pour l'exploration de donjons, en fait, il a été créé par Yohan pour rassembler le plus de filles possible. Yohan est heureux d'accueillir les fans de ce club, mais Nayuri décide d'interférer avec ses plans. Yuri attaque notre Yohan et contrecarre ses plans, Kang Nayan soutient Yohan dans ses efforts. Yuri ne peut pas demander tout à Yohan, Kang Nayan est même étonné par ce côté de Nayuri. Dans le roman, elle est une dame élégante, mais ici, Kang Nayan l'invite aussi à rejoindre leur club. Yuri déteste simplement Yohan pour toutes ses actions, des foules d'étudiants veulent s'inscrire au club de Yohan. Mais Johan refuse tout le monde et tout, par exemple Johan a rejeté une fille parce qu'elle ressemblait à un singe. L'autre parce qu'il est trop ennuyeux. Certaines personnes ont des motifs cachés contre Yuri. Donc elles aussi sont refusées. Les yeux de l'autre personne sont pleins de cupidité. Également un refus. Johan refuse simplement tout le monde et tout. En conséquence Johan filtre simplement tous les notre Simba arrive et elle est éblouissante. Johan est curieux de savoir pourquoi elle est ici. Le Simba ne devrait pas être membre d'un club. Mais Johan a accepté la fille dans le club de manière inattendue. Le Simba est passé et a rejoint les rangs du club. Johan commence le processus de sélection du club avec le Simba. Une mystérieuse blonde apparaît devant nos héros. Kang Nayan est choqué par son apparence. Notre héroïne comprend immédiatement de qui il parlait. Cette beauté est Liana, l'impératrice du pays de la glace. Johan accepte immédiatement la fille dans ses rangs. Johan est pratiquement sur un nuage. Tous les filles sont amicales envers l'héroïne. Liana décide de discuter avec les gars du club. Kang Nayan demande pourquoi Liana a été acceptée. Tout de suite Johan annonce joyeusement que tous les efforts étaient dirigés vers le recrutement de Lianu. Dans leur rang il partage joyeusement ses plans pour Liana avec Kang Nayan. Toutes les filles du club sont littéralement enchantées par la nouvelle fille mais Kang Nayan ne croit pas qui elle est vraiment. Liana était gentille et serviable mais elle avait un secret. Kang Nayan croit que le club a été formé mais Johan avait déjà un nouveau plan en tête. Johan et Kang Nayan voient quelque chose devant eux. Une silhouette familière et rassemblée s'approche d'eux. C'est notre mignon Paeksu qui veut vivre l'aventure. Tous deux sont surpris par sa décision de devenir membre du club. Kang Nayan ne savait même pas que c'était dans l'original. Mais Johan l'accepte rapidement dans le club. En conséquence seuls des visages familiers se sont réunis dans le club. Kang Nayan essaie d'être amical avec Anna. Elle décide de disparaître quelque part au fond du club. Mais le temps passe et le moment de l'aventure arrive. Notre héroïne vise. Elle commence à se battre contre le Yeti. Le boss final, donc une bataille épique entre le bien et le mal nous attend. Kang Nayan décide de nous parler des actions des escrocs. Johan était encore une fois excité par l'idée d'explorer la porte. Ils essaient de le dissuader d'une telle idée stupide. Mais il leur remet des contrats. Kang Nayan est curieuse de savoir quelles parties du club ont été mises à jour. Il est interdit de divulguer les activités du fan club en général. Les règles du club irritent Yuri. Elle est déjà en colère contre Johan parce que tous les trésors doivent être stockés chez lui. Mais les autres membres du club les signent sans problème. Johan suggère qu'ils descendent dans les grottes de glace. Liana est naturellement intéressée. Kang Nayan comprend pourquoi Liana a été choisie. Paka s'inquiète des mesures qu'ils prendront pendant la campagne. Johan était sur le point de leur tout dire. Nous voyons les plans de Johan pour l'équipe et les monstres. Ils trouvent une porte sur une certaine colline. Kang Nayan remarque que Johan n'est clairement pas bien lorsqu'il se retrouve dans une grotte. Elle est faite de glace mais soudain ils sont attaqués et Pak est le premier à entrer dans le combat. Il repousse habilement toutes les attaques des monstres et se dirige vers le dernier endroit de la grotte. Là dort un Yeti qui semblait les attendre. Soudain le monstre se réveille et les regarde de manière menaçante. Il utilise son sort Blizzard pour tuer nos héros. Les scènes suivantes dans le manoir rappellent la série. Ark Knight, forteresse de glace. Les héros affrontent une tempête de glace causée par un Yeti. Simba vient en aide à Yuan. Kang Nayan aide le héros à gérer le drapeau pour les équipes. Nos héros sont pris dans une avalanche mortelle. Yuri essaie désespérément de trouver un moyen de sortir pour sauver tout le monde. Johan ne savait même pas qu'Ark Knight serait aussi épique. Le Yeti provoque de plus en plus de tempêtes. Kang Nayan traverse une tempête de neige furieuse. Johan suggère de lancer Kang Nayan plus haut en utilisant les pouvoirs de Simba. Kang Nayan est soudain soulevé dans les airs. Johan ordonne à notre héroïne de protéger les garçons. La fille se concentre sur le Yeti. Kang Nayan tire son coup, touche la cible. Elle ne peut toujours pas viser le monstre mais ensuite l'héroïne parvient à tirer. Le Yeti a été tué et gît sur le sol froid avec une bosse due au tir. Ken s'inquiète pour ses amis. Heureusement tout va bien pour les gars. Kang Nayan avait très peur mais elle était contente qu'ils aient survécu à tout cela.
À ce moment-là Yohan trouve un coffre magique, il trouve un certain pendentif pour la princesse de glace. Yohan décide de discuter de quelque chose avec les héros. Yohan décide d'utiliser le pendentif pour renforcer l'équipe. Il veut donner l'objet à Liana. Liana a besoin de cet attribut à cause de la malédiction de feu. Les filles soutiennent la nouvelle fille. Liana remercie poliment tout le monde pour le soutien qu'elle a reçu. Yohan montre les objets qui seront gardés par lui. Pour l'instant il donne un certain objet à Kang Nayan. L'héroïne aime la belle chose qu'elle a reçue en cadeau. Yohan annonce qu'il est temps de sortir d'ici. Ainsi il se retrouve de retour dans l'académie ennuyeuse. Kang Nayan est forcé de confronter le pouvoir de l'artefact. Quiconque touché par le pendentif devient un mort-vivant. L'héroïne est persécutée à cause de son collier. Mais soudain Yohan apparaît avec une nouvelle affaire. Yohan décide d'utiliser le pouvoir de son artefact. Mais ne sait pas vers qui se tourner. Yohan décide de se tourner vers notre héroïne, qui est aussi obéissante qu'un chien. Il pense que Kang Nayan ne tombe pas sous le charme des perles. C'est à elle qu'il a donné la perle de renard. Au début la fille pensait que c'était une sorte de perle. Yohan demande à l'héroïne de garder la perle. Si l'héroïne avait su ce qu'il attendait, elle n'aurait pas pris les perles. Beaucoup commencent à chercher son attention afin d'obtenir la perle maudite. Yohan demande à la fille d'être patiente pendant une semaine. L'héroïne décide maintenant de faire confiance à notre héros. Yuri la soutient de toutes les manières possibles, mais un problème surgit, la perle maudite. À cause d'elle, l'héroïne est littéralement entourée de la moitié de l'école. Yuri est perplexe, que veulent-ils tous de l'héroïne? Il en est arrivé au point où l'héroïne a été soudainement saisie par le bras. Heureusement, son sauveur était pas exu. Il demande à l'héroïne ce qui se passe. Tout le club décide d'écouter l'histoire de Kang Nayan. À propos de l'artefact maudit, Puck propose de détruire la perle. Kang Nayan est beaucoup plus importante pour lui que cette perle. Puck décide de détruire notre anneau de Sioran. Mais comme dans le Seigneur des Anneaux, l'artefact ne se brise pas. Les héros sont terrifiés par ce qu'ils doivent faire maintenant. Une semaine cauchemardesque passe. La fille est déjà épuisée par le fait que beaucoup chassent la perle. L'héroïne veut juste coller une perle sur le visage du malfaiteur, mais de nombreux élèves se précipitent pour obtenir des perles. Yohan est surpris qu'une semaine soit déjà passée. Les héros décident de s'occuper de la perle. Les zombies s'intéressent de plus en plus à obtenir des perles. L'héroïne s'enfuit des monstres aussi vite qu'elle le peut. Yohan dit abruptement aux monstres de s'arrêter, mais Yohan est dévoré par des armées de zombies. Kang Nayan s'échappe des monstres de plus en plus vite, mais les monstres continuent de traquer Kang Nayan. Les autres héros aident Nayan à contenir les hordes de zombies. Nayan est reconnaissante envers les gars du club pour leur aide. Les héros ont promis de la retrouver plus tard. Kang Nayan est suivi partout par ses maudits élèves. Kang Nayan se précipite dans la bataille pour percer. Elle est sauvée par une fille chat avec l'aide du vent. Kang Nayan est contente que même Lina s'inquiète pour elle. Il décide d'envoyer la fille près du lac. Elle atterrit à côté du lac. La perle commence à briller intensément. La perle tombe dans un lac profond. La perle devient de plus en plus lumineuse. Un gigantesque portail s'ouvre au-dessus du lac. Kang Nayan est choqué par ce qui vient de se passer. Yohan est d'accord avec elle qu'il y a quelque chose de louche ici. Il se retrouve devant le crâne de Gumiho. Yohan en sait beaucoup à ce sujet et il y a des raisons à cela. Yohan est prié d'expliquer tout. Kang Nayan crie après Yohan qu'il aurait pu les avertir sur le but du voyage. Yohan ne s'attendait pas à ce que Kang Nayan se fâche. Kang Nayan sait que son type de fille ne se dispute jamais avec les hommes, mais cela ne signifie pas que l'héroïne doit être d'accord avec tout. Pour elle, cet endroit est une réalité où elle survit. Yohan commence à se justifier du mieux qu'il peut. Mais Kang Nayan pleure à cause de Yohan. Les héros protègent Kang Nayan de Yohan. Yuri lui dit qu'il n'a pas changé. Yohan croit qu'il a fait le bon choix. Yuri dit qu'il ne sait clairement pas ce que ressent Kang Nayan. Kang Nayan lui assure que tout va bien. Simba lui demande comment ils vont résoudre les problèmes. Simba veut interroger Yohanna. Yuri l'accuse d'utiliser Nayan. Yohan dit qu'il s'intéresse seulement à la récompense. Kang Nayan apprend que si elle rend la perle, elle peut obtenir les 3 trésors du Gumiho. Yohan serait reconnaissant si Kang Nayan faisait cela. Yohan dit qu'il voulait lui demander quelque chose. Tout le monde décide d'aller au bord du lac. Kang Nayan dit qu'il est temps d'aller à l'entrepôt du Gumiho. L'entrepôt du Gumiho est rempli de toutes sortes d'objets. Kang Nayan entend une voix dire qu'elle a rendu la perle. La fille demande si le locuteur est un Gumiho. Kang Nayan est interrogé par une voix mystérieuse. Si elle peut prendre les 3 trésors, Kang Nayan pense qu'elle peut le faire.
Son regard est attiré par un certain éventail, alors Kang Nayan choisit le Norige. Fait à partir de la queue de son mari Gumio, le Norige a la capacité de chasser tout mal. Kang Nayan est interrogé sur ce qu'elle veut emporter. Kang Nayan découvre une clé mystérieuse. Elle décide que la clé est quelque chose de bon, mais on lui dit que c'est la clé de la tour. Kang Nayan sort de l'entrepôt avec une lanterne bleue. Les héros sont sincèrement contents de la voir. Yohan veut voir ses trésors de près. La fille dit qu'elle a obtenu la lanterne magique. Yohan pense qu'elle a trouvé ce dont elle a besoin. Simba demande à la fille ce qu'elle a choisi pour elle-même. Elle leur montre d'autres trésors. Yuri s'inquiète qu'elle ait reçu une sorte de blessure. Kang Nayan invite tous les étudiants à la cafétéria de l'école. Elle dit qu'une semaine est déjà passée et que tout va bien. Yohan est choqué de voir à quel point les zombies désenchantés sont devenus gentils. Ils se préparent tous à de nouveaux défis. Nayan est heureuse d'avoir obtenu 89 points à l'examen. Nayan pense qu'elle n'aurait pas pu le faire sans Yuri. On leur apporte de nouvelles boissons et ils continuent à se préparer pour l'examen. Yuri regarde Yohan avec colère. Elle pointe du doigt Yohan qui est sur le point de manger sa glace. Yuri est surprise qu'il mange des sucreries alors qu'il ne pouvait pas les supporter. Yohan se justifie en disant que ses goûts changent. Le personnage principal intervient et leur demande de ne pas se disputer. Yuri pense que Yohan a beaucoup changé. Une dispute se prépare entre Yohan et Yuri. Kang Nayan suggère de prendre un dessert. Kang Nayan se demande si elle pourra passer l'examen si les garçons se battent. Yohan s'inquiète qu'elle ait trouvé la clé. Peut-elle expliquer ce que la clé protège? La fille lui a remis une clé en forme de renard. Et ensuite, Yohan trouve la clé de la tour. Yohan est surpris qu'il y ait une autre clé. Il décide de prendre la clé de Nayan. Yohan décide d'utiliser Nayan pour ses propres fins. La fille lit les commentaires, mais elle n'est pas contente de cela. Elle se déteste déjà elle-même, Yuri doit trouver une excuse. Pour qu'ils ne prennent pas la clé, la fille pense que Yuri devrait être utilisée. Elle se demande si le sort va fonctionner, Liana se demande ce qui se passe. Beaucoup de garçons sont nerveux lors d'un examen, mais beaucoup regardent Nayan avec admiration. Yuri demande ce qu'elle a dit, Yohan est encore traité de déchet, Kang Nayan décide qu'elle utilise Yohan. Yuri lui demande d'arrêter, beaucoup de filles la regardent avec admiration, l'une des filles suggère qu'elle aille à l'examen. Nayan pense qu'elle a déjà vu ses étudiants à la réception du club, Yuri dit qu'elle n'a pas encore décidé. La fille était gênée qu'il lui parle, cependant, les déclarations publiques sont une mauvaise chose. Paksu est également invité à les accompagner, tout le monde pense que le club intelligent et ingénieux est sympa. Et les invite à l'examen, de manière inattendue, l'héroïne voit une nouvelle fille. Yuri est contre la participation de l'héroïne à une expérience, Nayan est persuadé de participer à l'expérience. La fille avec des lunettes propose de l'aider avec l'expérience, Yuri ne laisse personne faire du mal à Kang Nayan. Nous faisons la connaissance de la scientifique folle Pak Yulia, ses inventions ont été d'une grande aide dans le roman original. Il n'y a rien de mal à aider Patulia, elle demande avec enthousiasme que Kang participe à l'expérience. Yohan est surpris que la fille puisse voir le pouvoir magique, puis la fille demande à Kang Nayan si elle va aider à l'expérience. Elle lui demande ce dont Kang Nayan a besoin, Yohan persuade Kang de donner du sang pour une expérience. La fille décide d'utiliser son charme, Yohan exige certaines des nouvelles inventions de Yulka. Elle dit qu'elle donnera à Kang autant qu'elle en a besoin, ils pénètrent tous dans l'académie majestueuse. Tout le monde décide de soutenir Kang Nayan après le déjeuner, l'un demande à Kang Nayan au sujet du laboratoire. La fille décide d'aller au bâtiment de l'observatoire, Pak Yulka est très heureuse de la revoir. Pak Yulka montre à l'héroïne son laboratoire, c'est ainsi qu'elle se vante du nouveau télescope. Kang Nayan regarde les objets du roman avec intérêt, Kang Nayan est brusquement assise dans la chaise expérimentale. Les menottes sur les mains de Nayan se ferment, Pak Yulka dit qu'elle va restreindre les mouvements de la fille. Nayan est terrifié par ce qu'ils vont lui faire, d'abord le sang de Nayan est prélevé. Puis beaucoup de sang est prélevé sur l'héroïne, Nayan se concentre sur son pouvoir magique. Un certain appareil retire toute la magie de la fille, Pak Yulka dit que certaines procédures ont été complétées. Mais ensuite elle fait pousser des crocs et commence à baver, elle a soif de sang, le corps de Kang Nayan ne bouge pas. Nous avons un Yuri en ébullition, Pak Yulka veut goûter le sang de l'héroïne. Notre héroïne se réveille dans l'horreur dans le laboratoire,
Elle regarde autour d'elle avec horreur. Pak Yulka salue joyeusement notre héroïne, Kang Na-young quitte rapidement le laboratoire. Elle se demande ce qu'elle a fait qui a provoqué l'éveil de son pouvoir après tout dans le roman original. Yulka a mordu Yohan seulement un mois après l'expérience. Pat Yulka est un vampire hybride. Dépose ici si elle voit le pouvoir avec son œil magique alors elle veut boire du sang. Après cela, Kang Na-young a peur d'aller chez le médecin pendant ce temps, toute l'équipe est harcelée par des camarades de classe ennuyeux. Kang Na-young pense qu'ils sont tous déjà en bonne forme aujourd'hui, soudain une voix familière la distrait. Kang Na-young demande à Liana si elle va bien. Kang Na-young lui dit que tout va bien. Liana regarde longuement le personnage principal, il devient intéressant de voir pourquoi Liana était inquiète. Kang Na-young.